sais que tu reviens de Noël, c'est pas si vieux. Vous avez fait une collecte. Alors, oui, exactement. On a fait une grosse action sur Saint-Étienne avec Ukraine Mon Amour, qui est un spectacle offert aux Stéphanois pour que cette Ukrainienne puisse transmettre ce qu'est l'histoire de l'Ukraine, ce qu'ils ont vécu. Jeune femme qui a 39 ans depuis quelques jours, qui a été condamnée à 18 ans de prison par les Russes pour ne pas avoir collaboré avec la Russie. Sa fille de 5 ans menacée, quasiment à bout portant. Elle m'a expliqué les femmes qui sont mortes, les enfants dans les accouchements, dans les sous-sols. Ça va faire l'objet d'un reportage sur lequel nous allons travailler tout ensemble, Maurice, et qu'on est en train de mettre en place. Donc je vais retourner voir ces gens et quand il y a eu cette émotion durant cet entretien qu'elle a bien voulu m'accorder spontanément dans la conversation, j'ai fait écouter Yana, on va faire l'opération Noël pour les enfants de Starobilsk et de la ville de Popasna, des deux villes qui sont jumelées en coopération avec la ville de Saint-Étienne. Et avec mes voisins, avec mes amis, avec ma famille, on a réussi tout de même, dans un temps super court, à récupérer 140 kilos de chocolat, de papillotes, de sous-vêtements neufs pour enfants, pour femmes, pour hommes, de peluches qui sont arrivées il y a 12 jours donc à Lviv, et 50% de ces colis ont été distribués et pour les familles déplacées de Starobilsk et pour les familles déplacées de Popasna. C'est une action qui a très bien marché. Il y avait combien de camions Pour l'instant, on a fait 19 camions de 38 tonnes pour les enfants, les femmes déplacées, pour les dispensaires, pour les animaux, n'oublions pas les animaux aussi, parce que c'est des êtres vivants. Et ces camions-là par MRIA Ukraine, donc AFU, Association France-Ukraine, MRIA Ukraine, MRIA qui veut dire rêve d'Ukraine, sont distribués à nos partenaires. On a un retour filmé photographe dans les distributions, donc on en est au 20e sur MRIA Ukraine, et sur Lyon Ukraine, on doit être à 76, je crois, 76 camions. Il y a une grosse diaspora ukrainienne. D'accord. Alors justement, concrètement, ils ont besoin de tout, évidemment, mais ils ont besoin de quoi en priorité aujourd'hui, et notamment sur le front? Alors, sur le front, ils ont besoin d'une multitude de choses. Emmanuel Macron, le président de la République, a pris des engagements pour fournir des systèmes anti-drones. On attend toujours. Vous savez, quand vous avez un FPV, c'est un drone FPV, c'est First Person View. C'est des drones à fibre optique. Dès qu'on vous détecte, vous êtes mort. J'ai été aux cuisines volontaires de Lviv au mois d'octobre, où il y avait un atelier où Rémi, un compagnon qui est sur la région parisienne, a tissé pendant des jours et des jours des fils anti-drones. Nous avons épluché des centaines de kilos de pommes de terre, de carottes pour faire du borsch, de la nourriture ukrainienne pour les jeunes qui sont sur le front. Des jeunes qui, je vous rappelle, ont 21, 22, 23, 24, 26 ans. Donc, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de support, mais on a besoin que l'Europe se mobilise. Ils sont deux à avoir créé Save Ukrainian Children. Je vous engage à nous rejoindre, à nous aider si vous avez la possibilité. Mais je pense à tous les gens qui nous ont accueillis. Vous savez, les Ukrainiens, quand ils voient le drapeau bleu, blanc, rouge, vous savez, ils ont le sourire. On a été accueillis comme des héros là-bas. Ouais. Et pourtant, nous ne faisons pas grand-chose. Les Ukrainiens, ils sont chez eux. Les territoires, les oblasts sont les régions du Donbass, sont leur propriété. Et la signature de la paix ne pourra se faire qu'avec la restitution et de la Crimée occupée et des territoires de l'Est qui sont occupés par les Russes. Exactement. Merci pour Merci beaucoup, Pierre. Merci, Maurice.